Salut à tous. Comme vous avez tous dû lire le titre avant de commencer la vidéo, vous devez vous attendre à ce que je parle de l'algorithme d'Instagram, de ce qu'il met en avant, etc. etc. C'est pas le cas. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt la transformation du comportement qui est induit par les likes, et pas forcément par l'algorithme, mais plus par la réaction que provoquent certains types de photos, et du coup indirectement sur la modification du contenu proposé par certains photographes, certains créateurs. Voilà, donc pour ça je vais vous montrer deux photos qui ont assez mal marché par rapport à ce que je poste habituellement, qui ont fait entre 55 et 65% de la réaction que j'ai habituellement. Voilà, donc la première c'est une photo que j'ai prise à Hong Kong, donc c'est la photo de rue, et j'aimais beaucoup à cause des lignes et des couleurs. Je trouve que ça fait vraiment ressortir un truc. Alors le sujet finalement c'est juste un homme qui marche, mais je trouve qu'il la composition est vraiment intéressante dans cette photo. C'est une photo que j'aimais vraiment beaucoup, et elle a pas du tout marché, mais vraiment pas du tout. Sincèrement, celle-là, je m'attendais pas forcément, parce que voilà, y a de la couleur, il y a ce qu'il faut pour que ça marche bien, mais ça n'a pas été le cas. Le retour n'était pas forcément positif. Bon. En soi, ça change pas grand-chose, hein. Je vais pas changer la manière dont je fais des photos à cause des retours, mais c'est vrai que je peux avoir plus tendance à poster une photo plus rapidement si je sais que voilà, ça va mieux marcher. La deuxième photo, c'est une photo que j'ai prise à un week-end à Bordeaux, donc c'était il y a un mois à peu près. C'était un samedi, voilà, donc c'était un peu le moment où les gilets jaunes, la vague gilets jaunes était un peu moins forte, et ça c'était en début d'après-midi, du coup avant qu'ils arrivent, c'était à Place Péberlan, et voilà, donc il y avait des personnes qui passaient derrière la ligne des CRS. Et j'aime beaucoup cette photo pour le miroir entre la jeune là qui passe en train de regarder son téléphone et le CRS en face qui regarde son téléphone aussi. Il y a une sorte de miroir entre les deux, et accentué par le fait que la lumière est à droite et que le policier est un peu plus dans l'ombre. Et vraiment j'adore cette photo. Et pareil, énorme flop. Donc ça fait quelque temps que je me dis voilà, qu'il y a peut-être un certain style qui marche mieux. En général, le style qui marche mieux sur Instagram, c'est plus tout ce qui est coloré, très contrasté, parfois un peu trop saturé, pas mal de paysages, des couchers de soleil. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire cette vidéo, et j'avais envie de tester un truc. Donc j'ai là sous les yeux sur mon ordi, j'ai deux versions. Donc avant que je fasse la vidéo, et le deuxième c'est mon feed où j'ai enlevé toutes les photos qui ont moins de likes que la moyenne de mes photos de maintenant jusqu'à peu près mi-novembre je crois de l'année dernière. Donc après j'en remettrai certaines peut-être, voilà, celles que j'aime bien. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de comparer un petit peu mon style de photo et du coup mon style de photo si on enlève toutes ces photos. Donc ça, en premier là, c'est mes photos, donc mon feed classique. Donc voilà, donc ça c'est celle que j'ai publiée aujourd'hui. Donc ça c'est les trois, vous voyez, qui ont moins bien marché là, que j'ai publié de mon week-end à Bordeaux, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc on voit, je fais du paysage quand j'en ai l'occasion, pas mal de sport aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. À côté de ça, voilà, pas mal de photos de rue, notamment quand j'étais à Hong Kong. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la photo de rue, par son aspect où il n'y a pas besoin de composer forcément. J'aime bien composer les photos, mais on est un peu tributaire de ce qui nous est proposé à côté, et voilà, on doit s'adapter, shooter, on n'a pas le droit à une deuxième chance, c'est un shot, et c'est un truc que j'aime beaucoup, la photo de rue. Voilà, photo d'architecture aussi. Voilà. Pour que ça marche bien sur Instagram aujourd'hui, il faut que ça captive et que ça catch tout de suite. Donc en général, si là comme par exemple sur la photo de la Tour Eiffel, on voit qu'il y a la Tour Eiffel, on voit que c'est un coucher de soleil, c'est quand même un point de vue un peu inhabituel, pas trop non plus, mais un peu inhabituel.
Voilà, on voit en général, il y a un peu de photos de drone, pas mal de photos d'architecture, de la photo de rue, et beaucoup de photos de sport aussi. Donc on parlait de ces deux feeds. Donc voilà le nouveau feed. On voit donc c'est les photos, il n'y a plus les photos de policiers à Bordeaux. Il reste, pour l'instant en tout cas, du coucher de soleil, des paysages, un peu de photos de sport, hein, voilà, un peu d'architecture, de la photo de rue mais très colorée, et des lumières, du paysage. Voilà, donc en gros, si on regarde ce fil là par rapport à ce fil là, ici j'ai une petite dizaine de photos de basket, là il y en a 2 ou 3, j'ai pas mal de photos de rue, de l'autre côté ça a disparu, donc j'ai perdu en gros la moitié de mes sujets, quoi. Et voilà, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que c'est pas évident aujourd'hui de se dire que il y a 2 choses que tu aimes faire comme photo énormément, et où tu sais que si tu les fais ça va pas marcher. Et tu sais que ça va pas marcher. Alors bon, je dis pas que ça peut pas marcher, hein, des photos de rue, il y a des photographes incroyables qui font de la photo de rue, ça marche très très bien. Mais moi ça marche moins bien. Du coup, ça peut être tentant d'abandonner un peu ces sujets-là et de faire, en tout cas de publier majoritairement des photos qui vont mieux marcher. Tu sais que tu as des photos qui vont marcher, tu sais que si tu fais du coucher de soleil ça va marcher, ça peut être tentant de se concentrer là-dessus. Après, moi c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et c'est pas ce que je conseille de faire non plus. À mon avis aujourd'hui sur un réseau social comme Instagram, il faut être original, et du coup si tu vas à la pêche au lac en faisant comme tout le monde, ça va pas t'apporter grand chose. Et puis même en tant que photographe, en tant qu'artiste, il vaut mieux faire quelque chose qui te plaît vraiment, quitte à ce que ça marche un petit peu moins bien. Avant d'aller sur Instagram, j'étais sur 500 px, bon, je le suis toujours, mais je poste moins, notamment parce que niveau interaction, c'est moins intéressant, mais bon, j'avais moins ce problème sur 500 px, où il y a plus de place donnée à la photo, donner à la photo, à la contemplation d'une seule photo, à la qualité d'une photo. Le problème avec Instagram parfois c'est que c'est un peu le fast-food photo, et du coup si t'as pas un truc qui est catchy direct, ça va pas marcher. Voilà, du coup je vous montre ma dernière photo et je vais vous expliquer pourquoi elle a marché. Donc, pour l'instant elle n'a pas encore marché sur Instagram, mais pourquoi elle va marcher en quelques mots. Donc on voit que c'est un monument de Paris, que le sujet principal du coup c'est quelque chose chez qui beaucoup de gens peuvent s'identifier, avec une certaine élégance, quelque chose de relativement simple. C'est pas des règles de composition très compliquées. Alors il y a un petit peu de composition avec les lignes en bas du pont qui vont vers le monument, et les couleurs données par le coucher de soleil, notamment sur les nuages, qui apportent un peu ce petit rouge qui va faire que la photo va marcher. À mon avis, on enlève le rouge, on garde à peu près la même photo sans les couleurs des nuages, elle marche pas du tout sans ça. Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour que je vois un petit peu ce que je peux améliorer dans ce type de vidéo. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent, mais bon, trouver de l'inspiration sur un sujet comme la photo, c'est pas toujours évident. Il y a pas mal de youtubeurs déjà sur le secteur, et voilà, trouver des idées pour faire des trucs un peu nouveaux, c'est pas toujours évident.